Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ce qui va nous attendre avec l'oracle de la loi de l'attraction de Corinne Madelin. On prendra, voilà une carte, tiens. On va faire ça en 5 cartes. On prendra le petit oracle de l'intuition. On va voir en plus d'autres cartes. Et on prendra une dernière carte, message du paradis. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont assisté à ma réunion donc, de samedi, qui s'est vraiment très très bien passée. Nous avons de beaux messages, difficiles à décrypter parfois, parce que des fois c'est pas évident pour moi de les recevoir, c'est pas évident pour les défunts de transmettre les messages, mais nous en avons eu quand même. Hop. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour les jours à venir. Donc que tu regardes cette vidéo aujourd'hui ou la semaine prochaine, les messages que tu reçois te seront destinés. Je vais faire une vidéo intemporelle. Je ne vais pas donner la date. C'est pas pour la semaine prochaine ou du telle date à telle date. C'est une vidéo intemporelle et il y aura un message de défunt. On va prendre 2 cartes du jeu des symboles de vie. Alors, j'utilise les jeux de Corinne Madelin. Je les adore. Elle a remercié dans une de ses vidéos les gens qui utilisent ces jeux. Donc, si vous voulez commander ces jeux, n'hésitez pas à aller sur sa boutique. Vous trouvez facilement sur Google sa boutique en tapant Corinne Madelin. Corinne Madelin boutique, vous allez trouver facilement. Je mets les cartes là et je vais prendre maintenant tout de suite le message du paradis, comme ça on l'aura. Et on va regarder ce qui va se passer dans... Et voilà. On la met là. On la met là. Et le petit livret là. Vous voyez bien la table. Donc... Alors ça tombe bien pour une première carte, le commencement. Je débute un nouveau cycle. Donc que vous soyez en début de mois, en début de semaine, là on est au début de la semaine du mois d'octobre 2021. Je ne donne pas de date, mais c'est pour vous situer un peu. Et puis on a commencement de la prospérité, commencement de l'abondance. Pour certains et certaines, l'abondance circule dans votre vie. Vous allez commencer un nouveau cycle. Vous allez avoir des synchronicités. Alors, vous êtes déjà ouvert à tout ce qui vient, vous êtes vraiment ouvert d'esprit, ouvert sur tous les plans, peut-être ésotérique, etc. Et donc, du coup, vous allez avoir des signes et vous allez comprendre ces signes. Quand on a des signes, c'est pour les comprendre. Vous allez comprendre les signes qui vont vous apporter le changement. La vie est en mouvement constant. Rien n'est figé dans la vie. C'est pas parce que des fois, on vit des situations difficiles qu'on pense que c'est la fatalité. Rien n'est figé dans la vie. Vraiment, c'est important de comprendre ça. La vie est en mouvement constant. Et puis, c'est à nous aussi à faire bouger notre vie. C'est à nous à créer notre chance, c'est à nous à créer notre bonheur. Vous savez, on peut créer notre bonheur et on peut créer notre malheur. Il suffit simplement de travailler la loi d'attraction et d'attirer à nous ces signes ou de les demander. Hein, si vous êtes connecté à la source, vous pouvez demander les signes, vous pouvez créer un commencement, débuter un cycle et créer votre prospérité. Le changement arrive et il faudra aussi penser à lâcher prise parce que quand on veut trop quelque chose, eh bien ça ne vient pas. Donc là, il faudra peut-être à un moment lâcher prise pour que justement les choses se mettent en place, hein, que le mouvement se crée. On continue. Alors, on va rentrer, on est en automne, mais on va bientôt aller dans l'hiver. On a la carte de l'hiver. Donc, on a la carte de l'ange gardien. Pour la prospérité, c'est cet hiver, d'ailleurs, même, j'ai envie de dire, cet hiver, le commencement, pour certains, arrivera. Là, pour certains et certaines, ça va être maintenant. Au moment où je fais cette vidéo, le commencement arrive. Mais pour d'autres personnes qui sont peut-être plus lents dans les choses, il y a un nouveau commencement cet hiver et un début d'abondance pour vous, grâce à votre ange gardien qui veille. Hein. Votre ange gardien, ça peut être un être cher disparu.
ça peut être un guide, d'accord? Ça peut être un ange gardien. Ces synchronicités vous apportent l'harmonie. Vous avez demandé des signes, vous les avez, et cela vous apporte une harmonie. Le changement, c'est vous qui le créez, en faisant des choix. Je choisis ce qui est bon pour moi. Si cela est juste, je reçois de l'univers tout ce dont j'ai besoin. L'univers m'envoie tout ce dont j'ai besoin. Vous pouvez répéter ces phrases tous les jours pendant 21 jours. Il faut au cerveau 21 jours pour comprendre que rien n'est figé dans la vie. Et vraiment, je le répète, tout peut changer. Grâce à des fois des habitudes que vous allez perdre. Changez vos habitudes. Alors, le lâcher prise, et là on a échec. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. L'échec ne veut pas dire perdre. L'échec permet la prise de conscience. Le lâcher prise permet justement un renouveau, c'est-à-dire attendre que des choses, des situations se passent. Vous avez fait vos demandes, vous avez demandé l'abondance, vous avez créé le commencement, vous attendez que le changement arrive, vous avez mis des actions en place pour que le mouvement, la vie soit en mouvement, et là vous lâchez prise, et vous pensez que c'est un échec de lâcher prise, d'abandonner. Lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise est juste prendre un peu de recul avec la situation dans laquelle vous êtes. On va recouvrir cette carte. On va recouvrir lâcher prise et échec. Alors, j'ai l'archange Michael qui me donne la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va recouvrir la carte échec. Je prends la 3. 1, 2, 3. Hop. On a... Alors vous, je pense que vraiment vous croyez que si vous lâchez prise, vous êtes dans l'échec. Je crois même que certaines personnes pensent que changer, faire des choix, peut-être que faire des choix pour vous, c'est... vous avez peur de l'échec. Si vous pensez que vous avez peur de faire le mauvais choix. Si vous avez peur, déjà la peur amène le négatif. Hein. Donc la peur de l'échec, vous allez attirer l'échec. Je vous ai expliqué, alors lors de la conférence, mais je vous explique souvent dans mes vidéos. Alors là, c'est incroyable. je vous montre. Hein. Vous avez peur souvent. Vraiment, la loi de l'attraction, c'est créer, visualisation créatrice. Certains ont peur de faire des choix à cause de l'échec. Certains ont peur de lâcher prise à cause de l'échec. Donc, je vais recouvrir encore cette carte et je vais demander à l'archange Michael de me donner les cartes parce que là, on est... ou des messages. Alors, l'archange Michael me dit de vous dire que, en fait, le fait de lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Parfois, on a besoin de lâcher prise pour prendre du recul et analyser la situation. Analyser ou même observer. Il me montre qu'il faut observer comme si on était en hauteur, comme une buse qui survole, voilà, vous vous mettez à la place de la buse, vous survolez la situation et vous vous dites, est-ce que je mérite de continuer de vivre ça? Donc, je ne vais pas reprendre de cartes parce que le message de l'archange Michael est clair. On vous dit que si vous continuez comme ça, vous risquez d'aller à l'échec, mais que c'est vous qui allez créer votre commencement cet hiver. Vous avez un ange gardien qui vous protège, qui vous apporte l'abondance. Vous ne manquerez de rien si vous décidez des choses pour vous-même. Il y aura des signes qui vont vous apporter l'harmonie. Il y aura des synchronicités qui vont vous apporter l'harmonie. Le changement arrivera. Le changement quand vous faites des choix, d'accord, dans la vie, quand vous faites des choix, eh bien des opportunités se mettent en place.
quand vous faites rien, ben, vous subissez votre vie et des fois vous avez même des galères qui arrivent. Tandis que quand vous faites des choix, quand on fait un choix, on tranche. Je décide par exemple que je ne suis plus bien dans mon couple et je dois me séparer. Je regarde la situation d'en haut, je me mets là, je regarde la situation d'en haut, je visualise. Est-ce que je continue sur cette vie de couple qui ne me convient plus ou qui n'est plus conforme à mes... Voilà, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus ci, il n'y a plus là. Ou est-ce que je change? Est-ce que je crée mon changement? Pour certains et certaines, vous pensez que c'est un lâcher-prise, vous pensez que c'est un abandon et vous pensez que ça va vous créer un échec, que c'est un échec. Mais vous savez, parfois, une séparation, je ne sais pas pourquoi je parle de séparation, mais une séparation ou un changement de travail, c'est pas parce que vous allez lâcher un travail que ça va être un échec. Vous prenez la situation du haut, vous voyez que votre travail ne vous convient plus et vous décidez de lâcher prise et de commencer à passer à l'action, de commencer à changer quelque chose dans votre travail par exemple ou dans votre couple. Donc vous décidez de lâcher prise, de vous regarder la situation d'en haut, mais ce n'est pas un échec. Arrêtez de voir tout comme un échec, parce que c'est ce que vous attirez à vous. En plus, si ça se trouve, l'archange Michael me dit que c'est souvent, on se fait des films, on se dit, ouais, mais si je change de boulot, bah, là, je perds mon salaire, là, si je quitte mon mari ou ma femme, c'est les enfants, il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et si ça se trouve, ça ne sera pas... vous faites des films, vous n'avez même pas encore... vous n'êtes pas passé à l'action, que vous faites déjà les films. Et les films que vous faites, c'est la visualisation que vous voyez, donc c'est ce que vous allez créer. Donc arrêtez de voir la situation négativement comme un échec. Visualisez votre changement de travail ou votre séparation ou réajustement dans votre couple comme une chance, comme quelque chose d'une opportunité incroyable. Donc vraiment ces cartes, c'est incroyable, hein, je vous remontre. Hein. On a quand même eu l'archange Michael qui nous a donné les cartes, hein, les numéros des cartes. Hein. Donc arrêtez de voir tout comme un échec. Lâchez prise, j'ai envie de dire, sur ces craintes que vous avez et passez à l'action pour une nouvelle vie. Alors, on vous parle là de vigilance. Oui, il faut être vigilant. Ok, vous pouvez prendre des décisions, faire des choix, tout en étant vigilant et en prenant des décisions, mais en faisant les choses bien. Par exemple, pour un nouveau travail, vous n'allez pas quitter votre travail comme ça du jour au lendemain, et puis vous n'allez pas quitter votre mari comme ça du jour au lendemain. Vous allez faire des actions qui vont faire que vous allez protéger vos enfants, protéger votre salaire si c'est votre changement de travail. Vigilance. Et bien tout ça va vous apporter le bonheur. Vous pensiez que si vous changez de travail, ça va être... Peut-être vous n'en retrouveriez pas, mais en fait vous allez trouver un travail mieux. Hein, en général, on change pour du mieux. Si vous quittez votre femme ou votre mari, vous allez peut-être voir que en fait, ça va être pire. Vous allez vous retrouver dans un appartement sordide, mais en fait, ça va être génial parce que vous allez être libre. Hein. Donc, il y a plein de choses comme ça. De toute façon, vous allez avoir des synchronicités. Et voilà. Et je vais prendre... Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 13 minutes. Et on va regarder. Donc, on a un défunt qui vous dit « Je vais beaucoup mieux maintenant ». Voilà, c'est-à-dire qu'on vous donne le message que ce défunt va beaucoup mieux maintenant. Et je pense que vous, quand vous aurez décidé de faire des choix, de commencer à croire à l'abondance, de croire aux signes, de croire au changement positif pour votre vie, quand vous aurez fait des choix, que vous croirez à votre ange gardien, eh bien vous aussi, vous iriez mieux maintenant. Vous irez mieux maintenant. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que vous allez passer un très très bon moment juste après cette vidéo. Prenez soin de vous, croyez au bonheur, croyez au changement, croyez à l'abondance et je vous dis à très vite.